Bienvenue dans ce nouveau numéro qui parle sur la confiance en soi. Et dans la confiance en soi, ce n'est pas quelque chose qui est inné, ce n'est pas quelque chose, on n'y est pas avec. Donc, c'est quelque chose qu'on peut acquérir, c'est quelque chose qu'on peut apprendre. Et si l'on désire bien sûr de développer la confiance en soi, et on peut l'avoir parce que c'est quelque chose qui n'est pas inné, c'est quelque chose qu'on peut développer. Donc sur ce, la confiance en soi, ce n'est pas le principe, ce n'est pas d'avoir l'impression ou ce n'est pas avoir le sentiment qu'on est une star ou qu'on est différent des autres. Mais le principe, c'est de croire en vous, de croire qu'on a une certaine capacité, une certaine qualité, une certaine valeur en nous qu'il faut utiliser, qu'il faut exploiter, bien sûr, mettre en pratique pour pouvoir atteindre nos objectifs, nos buts. Donc sur ce, certaines de ces techniques vont vous permettre à vous à développer cette confiance en vous. La première technique, c'est quoi? C'est de croire en soi. Il faut croire en vous. Débarrassez-vous des idées négatives. Si vous voulez vous lancer, soit dans un projet, soit à la réalisation d'une tâche, ou vous voulez atteindre un objectif ou un but, débarrassez-vous des idées négatives. Il n'est pas interdit d'analyser parfois certaines situations. Par exemple, vous pouvez analyser, si vous voulez vous lancer dans une tâche ou dans un travail, vous pouvez analyser bien sûr les risques, mais il ne faut pas beaucoup plus vous pencher sur les risques et vous laisser l'objectif que vous voulez atteindre. Par exemple, le résultat. Toi, tu sais que le résultat de la tâche que vous voulez accomplir est beaucoup plus favorable. Donc, n'essayez pas de vous concentrer trop sur les échecs parce que ça va par finir vous décourager. Essayez de viser de loin le résultat, la satisfaction que vous allez gagner après la réalisation de cette tâche. Donc, ayez la croyance en vous et c'est aussi un très très grand pas. Deuxième des choses, nous avons la connaissance de soi. Il faut se connaître soi-même. Vous vous connaissez mieux que tout le monde. Donc sur ce, il faut vous connaître. Il faut vous connaître. Pour avoir la connaissance de soi, c'est-à-dire, c'est de connaître vos forces et vos faiblesses. À travers ceci, je crois que vous ne pouvez pas, par exemple, vous fixer ou vous lancer dans une tâche que vous ne pouvez pas réaliser. Vous allez toujours vous fixer des objectifs qui se trouvent à la hauteur de vos forces. Donc des objectifs que vous-même vous croyez que vous avez la ferme conviction que vous allez atteindre. Donc listez vos forces et vos faiblesses va vous pousser à vous connaître vous-même. Et ces faiblesses, il ne suffit pas de les énumérer, mais une fois que vous les connaissez, cherchez à les améliorer, à les corriger. Donc ces défauts, si vous parvenez à lister, à connaître vos défauts, cherchez pourquoi encore j'ai ces défauts, comment est-ce que je vais essayer de corriger ces défauts. Donc c'est ça un peu la confiance en soi et la connaissance de soi. La troisième technique qu'il faut utiliser pour avoir la confiance en soi, c'est de faire taire votre petite voix qui est à l'intérieur de vous. Faire taire votre petite voix qui est à l'intérieur de vous, c'est quoi? La plupart des personnes, avant qu'ils ne se lancent dans la réalisation de certaines tâches ou des projets, il y a une petite voix qui murmure à l'intérieur d'eux, c'est-à-dire, est-ce que je peux, est-ce que je peux pas, est-ce que je peux atteindre ceci, est-ce que je peux atteindre cela. Essayez de le faire taire et le dire que oui, je peux. Oui, je peux. Ce que j'ai commencé, je pourrais atteindre. Donc, essayez de faire taire
cette petite voix qui vous empêche à ne pas entamer. Donc cette petite voix va forcément vous empêcher à ne même pas vouloir vous lancer à la réalisation de votre projet, à ce que vous voulez donc dans le futur. La quatrième des choses que je vais partager avec vous, c'est aussi définir ses objectifs. Quand vous définissez vos objectifs, c'est comme si vous étiez là à définir votre chemin, le chemin qu'il faut emprunter, le chemin qui vous guidera vers le succès. Et donc définir ses objectifs, c'est de trouver son chemin, le chemin qu'il faut emprunter, le chemin qu'il faut prendre pour atteindre la réussite, le succès ou votre objectif. Donc fixez-vous des objectifs, mais des objectifs bien sûr à la hauteur de votre force. En fonction, parce que vu que vous avez déjà la connaissance de soi et vous savez quels sont ces types d'objectifs que vous pouvez atteindre, donc cherchez à vous fixer des objectifs en fonction de vos forces. Ça, c'est la quatrième des choses. La cinquième des choses, apprendre de ses erreurs. Apprendre de ses erreurs, c'est aussi une étape très très importante lorsqu'on est à la conquête de notre objectif, lorsqu'on veut réussir, lorsqu'on veut avoir du succès. Parce que l'échec, comprenez que c'est aussi une étape vers le succès. Il ne faut pas vous décourager parce que vous avez échoué, mais plutôt il faut essayer d'apprendre à travers votre échec, à travers les erreurs commises. L'être humain n'est pas parfait. Nous le savons. Nous ne sommes pas du tout parfaits. Et chercher à savoir qu'est-ce qui ne va pas chez moi, qu'est-ce qui fait réellement que j'ai commis ces genres d'erreurs. Donc apprenez à travers vos erreurs, à travers vos échecs. Ils ne doivent pas être des obstacles pour vous, pour atteindre vos objectifs. Donc il faut vraiment apprendre de vos erreurs, mais aussi de vos échecs. Troisième des choses, entourez-vous des personnes positives. C'est-à-dire, on le dit le plus souvent que les oiseaux de même espèce volent ensemble. Et on le dit le plus souvent que c'est la nature qui fait l'homme. Donc sur ce, avoir des personnes qui ont des pensées négatives va forcément vous affecter, vous aussi. Et s'entourer des bonnes personnes, c'est un très grand avantage. Des personnes qui ne sont pas du tout vraiment pessimistes, des personnes qui ont la croyance, des personnes qui vraiment qui ont des objectifs dans cette vie, qui ont eux aussi des objectifs à atteindre, et pas des personnes qui vraiment n'encouragent pas en quelque sorte de ne pas vous mettre à la tâche pour vous pousser à atteindre vos objectifs. Parce qu'il y a ces personnes, par exemple, ils peuvent vous dire c'est ce que tu veux faire. Vraiment, c'est impossible. Le mot c'est impossible, on entend ça en longueur de journée. Rien n'est impossible sur cette terre. Et les idées pareilles là, c'est impossible, c'est impossible. Tu es avec ces personnes pareilles, ça va forcément vous décourager. Ils vont arriver à vous convaincre jusqu'à ce que vous allez délaisser. Donc, il faut être entouré par des personnes positives, des personnes qui ont un but, un objectif, qui ont les mêmes objectifs que toi, si nécessaire, qui ont des objectifs que toi, ou des personnes qui se battent aussi à atteindre certains objectifs qui sont dans le même cadre que vous. Voilà. Donc, en quelque sorte,
toutes ces techniques que j'ai mises à votre disposition, ce n'est pas forcément ces techniques qui vont exister, mais c'est à travers mes recherches et quelques analyses sur la notion de la confiance en soi, j'ai listé ces techniques. Donc, n'oubliez surtout pas à laisser une pouce bleu sur la vidéo, mais aussi à vous abonner. Merci et à très bientôt. On se reprend pour une nouvelle vidéo.